Partons à présent à Monaco, où le musée d'anthropologie a lancé une importante campagne de fouilles dans un pays très peu étudié par les Occidentaux, la Mongolie. Cet été, des chercheurs sont partis en expédition. Ils y retournent dans quelques mois. Chantal Fazi, Séverine de Kelman. C'est en Mongolie, dans un territoire grand comme 3 fois la France, mais peuplé d'à peine 2,5 millions d'habitants, que les anthropologues monégasques ont choisi d'étudier les vestiges funéraires des premiers nomades de Haute-Asie. Ici, une tombe aristocratique entourée de 600 tas de pierres. Sous chacun de ces tertres, il y a un animal qui est sacrifié. Alors ici, c'est un cheval. Donc il y a combien de chevaux? Et là, il y a à peu près 600 chevaux qui ont été donc sacrifiés pour l'aristocrate, donc qui est placé ici. Ici, le temps s'est arrêté. 3000 ans après, les nomades vivent encore de la même façon. Ce sont toujours des cavaliers. Ils se déplacent avec la même race de petits chevaux et continuent de pratiquer l'élevage. Il est intéressant de s'intéresser aux premiers nomades des steppes de Mongolie, parce qu'on a très peu d'informations sur eux. Or, on sait qu'ils ont quand même bouleversé le monde, hein, puisque ce premier empire des steppes a notamment attaqué les Chinois au IIIe siècle avant notre ère. La Grande Muraille, d'ailleurs, a été fondée et construite pour endiguer leurs invasions. Donc ce sont des peuples sans écriture, qui étaient très puissants, et nous souhaitons en savoir plus donc, sur ces peuplades nomades. Des nomades que seule la mort peut sédentariser. Sur ces stèles, délicatement répertoriées par les chercheurs, de nombreux cervidés. Vous avez le corps du cervidé ici, son museau qui est très allongé, qui est semblable d'ailleurs à un bec d'oiseau, et puis ces longs bois enroulés, donc qui sont typiques des pierres à serre, et qui sont une iconographie qui a été répétée sur une aire géographique qui est l'équivalent de 2 fois la France. Cet été, une autre expédition partira compléter ces relevés et mettre en place un itinéraire culturel. Animé par des archéologues mongols, il devrait permettre le développement d'un tourisme modéré.